nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore de pouvoir nous revoir ce matin. Durant ce matin, j'ai un sentiment très partagé. En même temps, je suis dans la joie de vous revoir. Et d'une autre part, je suis triste de ce que nous allons devoir nous séparer après ce culte. Nous sommes en train de clôturer notre merveilleux séminaire que nous avons commencé depuis le jeudi. Et combien vous avez été merveilleux. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même, mes frères? Pouvez-vous acclamer pour vous-même? Vous avez été merveilleux. Quel auditoire, quel auditoire. Je voyais des gens écrire, je voyais des gens recevoir la parole. Et combien ça encourage le prédicateur d'avoir une assemblée qui répond positivement au message. Combien sincèrement ont été bénis pendant ce séminaire. Combien ont entendu Dieu leur parler. Combien ont pris même des décisions pendant ce séminaire. Alléluia. Dieu est fidèle. Quelqu'un, est-ce qu'on peut ensemble nous rappeler le grand thème que nous sommes en train de développer pendant ce séminaire? C'est? Oui? Nous vaincrons. N'ayons pas peur, l'Éternel est avec nous, nous vaincrons. Maintenant, nous allons conjuguer cette phrase à la première personne du singulier. Nous allons nous approprier cette phrase. Nous ne dirons plus « n'ayons pas peur », mais « je n'ai pas peur ». L'Éternel est avec moi, je vaincrai. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Formidable. Alors, nous allons le dire 3 fois, et la 3e fois, nous allons nous lever, nous allons acclamer très fort le Seigneur, et nous allons le confesser avec des grands cris de joie, comme en train de célébrer une victoire que le Seigneur va certainement nous accorder. 1, 2, 3, allons-y. Je n'ai pas peur, l'Éternel est avec moi, je vaincrai. Encore, je n'ai pas peur, l'Éternel est avec moi. Pour la 3e fois, alléluia. Yes. Oh, acclame comme un vainqueur. Célèbre comme un vainqueur. Comme un homme qui a le Seigneur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Acclame, acclame, acclame. Pousse de cris de joie à l'honneur de Jésus. Oh, pendant que tu acclames, tu peux le répéter. Je vaincrai, je vaincrai, je vaincrai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je nous invite à bien vouloir reprendre nos places. Alléluia, alléluia. Oui. Je vaincrai. Car l'Éternel est... Amen, amen. Je bénis Dieu pour la grâce qui a été mienne, pour la confiance qui a été renouvelée en notre personne, de ce qu'il a plu au révérend, ainsi qu'à la coordination du centre francophone, de pouvoir m'inviter et avoir la lourde responsabilité d'apporter la parole durant ce séminaire. Je suis infiniment reconnaissant au révérend par l'entremise du cordon champion avec tout son comité. Merci beaucoup. Merci à la présence de notre frère, notre papa, l'évangéliste Gaëtan, qui nous a soutenus, qui nous a assistés, qui n'a pas arrêté de nous encourager. Nous sommes infiniment bénis, ainsi qu'à tous les hommes de Dieu au collège pastoral. Amen, amen. Aujourd'hui, je ne suis pas venu accompagné de mon épouse qui, par le concours de circonstances, s'est retrouvée ayant des obligations à l'église où nous servons ensemble. Et elle est donc en train de rendre ministère à l'église à laquelle j'appartiens. Et cependant, je ne suis pas venu seul. J'ai été accompagné d'un frère merveilleux, un homme de Dieu, un compagnon de lutte, un ami. C'est pratiquement un frère de ma famille aujourd'hui. Le frère Paul, le prophète Paul qui est avec nous. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, m'aider à apprécier la grâce de l'homme de Dieu? Un homme occupé, mais qui a accepté d'accompagner son frère ce matin. Merci beaucoup, prophète Paul. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il ne m'avait pas dit qu'il allait venir et sa présence me fortifie profondément. Amen, amen. Merci de bien vouloir reprendre votre place. Cela étant fait, nous allons donc revenir dans notre thème, prendre nos Bibles, nos blocs-notes et partager la pensée que le Seigneur a placée pour nous ce matin. Mais avant d'aller plus loin, je tenais à le faire encore aujourd'hui. J'ai appris la triste nouvelle selon laquelle nous avions perdu des êtres très chers à cette église. Et je tenais à présenter encore mes plus sincères condoléances, tant à la famille, aux familles éprouvées, mais aussi à la famille spirituelle.
Je tiens à dire à mes frères que j'ai pleuré avec vous, j'étais triste avec vous, et je prie que Dieu console les deux familles. Amen, amen. Mais nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment. Ce n'est pas facile de le dire, ce n'est pas facile de l'entendre, mais lorsque le juste meurt, il n'est pas perdu, car il se repose. Et nous croyons que nos frères nous ont précédés dans la gloire. Amen, amen. Dis à ton voisin, ne pleure pas, il se repose. Gloire au Seigneur. Demain, ce sera mon tour. Ne venez pas pleurer comme des païens, s'il vous plaît. Ne pleurez pas comme des païens. Je connais tout pas sur mon cercueil. Il ne faut pas pleurer comme des païens. Je ne suis pas perdu. Le mort en Christ, c'est... À mes funérailles, j'aimerais que les mamans viennent aussi chanter. Je n'ai pas vu la chorale vocale. Elle me manque, elle n'est pas là aujourd'hui. J'aimerais que l'Oiseau vienne chanter à mes funérailles. Chantons de chants de victoire. Notre frère nous a précédés dans la gloire. Il n'est pas perdu, il se repose. Alléluia. Et au dernier jour, nous allons retrouver tous ceux qui sont morts en Christ et qui auront combattu le bon combat de la foi. N'ayons pas peur de la mort. La mort est un passeport vers le repos. Ah, n'ayons pas peur. Dieu est avec nous. Nous vaincrons. J'aime beaucoup ce thème, Papa Champion. Alors, pendant toute la semaine, nous avons essayé de repartir ce thème en 3 grandes parties. Premièrement, nous avons parlé de la peur. Pourquoi nous ne devons pas avoir peur? Deuxièmement, hier, nous avons introduit sur la confiance en Dieu. C'est que avoir confiance en Dieu. Et aujourd'hui, vers la fin de ce message, nous aborderons les bénéfices de la confiance en Dieu. Il a plu au Seigneur que je reçoive la lourde responsabilité d'apporter le message aux 2 cultes. Donc, si on ne finit pas, pour ceux qui le pourront, vous pourrez encore assister au 2e culte et nous saurons aller un peu plus loin, vu que le premier culte n'est pas très long. Amen, amen. Nous avons vu ensemble que la peur était un sentiment pénible, un sentiment qui crée en nous une forme de frayeur. La peur est une crainte, une frayeur, une émotion pénible qui est très souvent produite par l'idée ou par la vue d'un danger. La peur vient lorsqu'on s'imagine des choses. La peur vient lorsqu'on est exposé à quelque chose qui nous intimide. Les synonymes de la peur, c'est la panique, la crainte, l'effroi. Quand un homme panique, c'est qu'il a peur. Très souvent, quand on panique, on commet des erreurs. Quelqu'un est d'accord avec moi? Nous avons vu en 9 petits points les raisons pour lesquelles nous ne devons pas avoir peur. Je vais le dire rapidement afin que ceux qui n'ont pas été avec nous pendant la semaine se mettent à jour et nous pourrons avancer. Amen, amen. Premièrement, nous avons dit que la peur, nous ne devons pas avoir peur parce que la peur bannit la foi. Elle exclut la foi. Deuxièmement, nous ne devons pas avoir peur parce que la peur nous amènera toujours à fixer les regards sur notre compétence, sur nos limites et sur nos faiblesses. Et elle détournera nos yeux de la grandeur de Dieu. Amen, amen. Nous ne devons pas avoir peur parce que la peur n'est pas un atout dans la marche avec Dieu. La peur est une faiblesse qui doit être bannie. La peur nous empêchera de voir la grandeur de Dieu. Troisièmement, nous avons aussi dit que la peur nous amènera à renoncer à nos promesses. La peur nous amènera à douter de Dieu. La peur nous amènera à douter de sa fidélité, de son omnipotence et de sa capacité à faire ce qu'il a promis qu'il allait faire. Nous avons aussi dit que la peur avait l'influence, le pouvoir d'influencer nos décisions et même nos actions et nos réactions. Et il est important, mes frères, de ne pas succomber à la peur. Parce que lorsque nous agissons par la peur, nous ne sommes plus agréables à Dieu. Parce que Hébreu nous dit clairement que sans la foi, il est impossible de lui être. Et si nous voulons être agréables, nous devons avoir la foi. Et notre foi doit surabonder, elle doit dominer sur la peur. Alléluia. Nous avons remarqué que beaucoup de gens poussés par la peur de beaucoup de choses finissent par tomber dans certains péchés.
Poussés par la peur, des gens fuient leur foyer. Poussés par la peur, les gens passent à côté de leur destinée. Poussés par la peur, les gens ratent même leur visitation. Poussés par la peur. Nous avons aussi dit que la peur était un obstacle majeur à l'expression de notre foi. La peur étouffe la foi. Nous ne devons pas succomber à la peur. Nous ne devons pas lui donner accès parce qu'elle étouffe la foi. Toute le fois que la foi veut s'exprimer par un langage, une attitude, une action, la peur viendra toujours pour nous décourager. La peur amplifie la réalité des choses et nous aveugle sur la vérité que le Seigneur nous a adressée. Il est important de ne pas être esclave de la peur. Nous avons aussi dit, cinquièmement ou sixièmement, selon votre comptabilité, que la peur est nourrie parce que nous voyons, nous ressentons ou nous pensons. Et il est important de faire attention à ce à quoi nous exposons nos yeux, nos oreilles et même ce qui résonne dans notre esprit. Nous devons faire attention à ce à quoi nous entendons. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Nous avons aussi dit que la peur est une grande porte à la manipulation. Le diable utilise la peur pour nous manipuler. Elle est une arme par excellence du diable, du monde et de la chair. Toutes les fois que l'ennemi voudra nous faire faire ce que nous ne voulons pas, il utilisera toujours l'intimidation. L'intimidation a pour but de nous amener à imaginer notre défaite avant même que l'attaque ne soit lancée. Quelqu'un te dit déjà, je vais te taper et tu es convaincu qu'il va te taper. Le bailleur vient te dire, je vais te chasser de la maison et tu es convaincu qu'il va te chasser de la maison. Et c'est là qu'on panique et on est prêt à tout pour ne pas succomber à cette menace. Nous avons aussi dit que la peur, malheureusement mes frères, la peur nous fait douter de la présence de Dieu. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Mais lorsque nous avons peur, nous doutons que Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que nous ne contrôlons pas la situation. Et lorsque nous n'arrivons plus à la contrôler, nous tombons dans le doute, malheureusement. Et nous avons dit hier que la peur est une porte ouverte au doute. Beaucoup de ceux qui tombent dans le doute, beaucoup de ceux qui tombent dans l'oubli, beaucoup de ceux qui se compromettent, quelque part, ont ouvert la porte à la peur. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs raisons d'avoir peur. Certains ont peur de cafards, de cancrelats, certains ont peur de souris, certains ont peur de chiens, certains ont peur de chats, certains ont peur du chômage, du célibat, certains ont peur de ne pas avoir la promotion, certains ont peur de ne pas évoluer et même certains ont peur du lendemain. Or Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ni de ce que vous boirez. Jésus est radical. Quand j'ai lu ces versets, c'est étonnant. Jésus dit, le manger, le boire, les vêtements, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Ah, Jésus, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Donc, quand on s'inquiète pour qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce qu'on va boire demain, qu'est-ce que je vais m'habiller demain, est-ce que j'aurai de quoi mettre demain, est-ce que mes enfants vont étudier demain, il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Pourquoi? Parce qu'il affirme que votre Père sait que vous en avez besoin. Vous avez un Père responsable. C'est ce que Jésus veut dire. Donc, il y a des choses qu'un enfant qui croit en Dieu n'a pas le temps de demander à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu sait que j'en ai besoin. Alléluia. C'est ainsi qu'il dit, la priorité, le royaume des cieux et sa justice. Mais la peur nous fera douter de la fidélité de Dieu. La peur nous fera douter de la présence de Dieu. C'est ainsi, lorsque nous avons des problèmes, nous recourons à des méthodes païennes. Nous recourons à des méthodes humaines pour les résoudre. Pourquoi? Parce que nous avons eu peur. Jésus pose la question aux disciples dans Marc 4, le verset 35 à 40. Il dit, « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous ainsi peur ?» Je viens dire à quelqu'un, la peur nous éloignera de Dieu. La peur a le pouvoir de nous éloigner de Dieu. La peur a le pouvoir de nous éloigner de Dieu. Je taille ma route.
Et c'est là qu'on tombe dans l'erreur. C'est là même qu'on doute de Dieu. Est-ce qu'il y a de ceux parmi nous qui se sont déjà posé la question, est-ce que Dieu existe? S'il existe, pourquoi je traverse telle ou telle autre situation? C'est très souvent des questions qu'on se pose quand on est limité. Mais je viens dire à quelqu'un, c'est lorsque tu es limité que tu dois apprendre à compter sur Dieu. C'est lorsque tu ne sais plus quoi faire que tu dois apprendre à crier à Dieu. C'est lorsque tu sens que tout est perdu que tu dois reconnaître que Dieu, lui, n'est jamais au dépourvu. Pour dire, Dieu n'est jamais surpris par les événements. Ce qui est imprévu pour nous peut avoir été prévu par lui. Alléluia. Nous avons aussi dit qu'elle nous fait douter de la toute-puissance de Dieu. Dieu dit, je ferai ci et ça. Mais tellement on a peur, on s'est dit, est-ce qu'il y a je ne sais pas, peut-être qu'il y a une dame ici qui a déjà la ménopause, mais à qui Dieu a dit, tu auras des enfants. Je viens aussi en qualité de prophète pour dire à cette dame, tu auras des enfants. Si Dieu l'a dit, il le fera. Alléluia. Parce que rien ne lui est impossible. C'est ce qu'il nous dit dans Luc, le chapitre 1er, le verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Et ça, c'est l'ange qui dit à Marie, une vierge, à qui il vient annoncer que tu auras un enfant. Marie dit, mais je n'ai jamais connu d'homme. Comment est-ce que cela va arriver? Il dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Je viens de dire à quelqu'un, lorsque l'ombre du Tout-Puissant nous couvre, plus rien n'est impossible. Je pensais que je parlais au centre francophone. Je disais, lorsque l'ombre du Saint-Esprit nous couvre, lorsque l'ombre du Tout-Puissant est sur nous, plus rien n'est impossible. Plus rien, rien. Je ne sais pas de quoi il s'agit dans ta vie, mais aussi longtemps que Dieu est avec toi, rien n'est impossible. Rien. Et je le dis pendant la semaine, Dieu est capable de donner à un homme dont le CV n'est pas riche un très bon travail. Il est capable de donner à une femme dont le médecin a déclaré stérile un bon enfant. Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire. J'aime la foi de certains Quinois. Eux, ils sont même convaincus que Dieu est capable de m'amener en Europe sans passeport et sans visa. Mais si on vient dire ça à Goma, on dit, le problème c'est là. Je viens dire à quelqu'un, la logique humaine ne s'accordera jamais avec la foi divine. Quand Dieu dit il le fera, il le fera. Le comment n'est pas mon problème. Dieu a dit il va le faire, j'ai dit amen, qu'il le fasse. Alléluia. Dieu dit je t'amènerai à l'étranger sans passeport, sans visa. Bon, je ne sais pas comment il va le faire, j'ai dit amen. Et j'attends voir ce qu'il va faire. Alléluia. Quand Dieu a dit dans les déserts, demain vous mangerez du pain, quelqu'un pouvait imaginer que ça allait tomber du ciel. Non. Dieu dit, demain vous mangerez la viande. Quelqu'un pouvait imaginer que des oiseaux migrateurs qui vont là où il y a à manger, iraient dans les déserts là où il n'y a rien à manger. Non. Mais la Bible dit, Dieu souffla le vent et il désorienta la course des oiseaux et les oiseaux se sont retrouvés dans le désert. Ils ont mangé la viande, oui ou non? Oui. Je viens de dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Quand il parle, la nature entend et s'aligne de manière à ce que ce qu'il a dit s'accomplisse. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il est suffisamment puissant pour faire ce qu'il a promis. Alléluia. Mais la peur nous fera douter de Dieu. La peur nous éloignera de la promesse. La peur nous éloignera de l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Mais aussi la peur nous fera douter de l'amour de Dieu. Quand on souffre, très souvent, on se pose la question, est-ce que Dieu m'aime? Si Dieu m'aimait, pourquoi il laisse les gens m'humilier? Si Dieu m'aimait, pourquoi telle chose m'arrive? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je ne me marie pas? Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Pourquoi est-ce que je ne progresse pas? Pourquoi est-ce que dans ma famille, c'est toujours ça? Si Dieu m'aime, je viens dire à quelqu'un, l'amour de Dieu est inconditionnel. Et nous ne pouvons pas définir son amour sur base de ce qu'il nous donne, car il nous a déjà donné Jésus, et ce qu'il nous a donné est plus grand que tout ce qu'un homme peut donner. Alléluia. Parce qu'il nous aime et qu'il nous a donné Jésus, l'apôtre Paul dit, s'il ne nous a pas privé Jésus, est-ce qu'il peut vraiment refuser de nous donner du pain? Non. Jésus dit dans la prière sacerdotale, il dit, dans la prière du Notre Père, il dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux. J'aime la suite, ce n'est pas que l'adoration, ce n'est pas que l'exaltation, mais aussi c'est la supplication. Il dit, donne-nous notre pain. Mais ce pain peut avoir plusieurs sens. Peut-être que ce pain pour toi, c'est un travail. Peut-être que ce pain pour toi, c'est un mariage. Jésus dit, demandez le pain.
Demandez le pain. Quel est le sens du pain que tu demandes à Dieu? Ce n'est pas seulement Seigneur, une petite chakoula, non. Le pain pour quelqu'un ici ce matin, ça peut être la paix. Ça peut être la joie. Ça peut être la stabilité. Ça peut peut-être être la réparation, la restauration d'un foyer qui est en train de se briser. Ça peut être la restauration d'un fiançailles qui est en train de se briser. Mais je viens dire à quelqu'un, Dieu t'accordera ce pain au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu t'accorde ton pain. Alléluia. Ésaïe 40, le verset 8, la Bible dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alléluia. Alléluia. La parole de notre Dieu subsiste. Et là, c'était en quelque peu sur la peur, et je crois que tout le monde est mis à jour. La peur doit être bannie. Dis-le avec moi, la peur doit tomber. Non, déclare-le avec assurance. La peur doit tomber. Et depuis hier, mes frères, nous avons commencé à parler de la confiance en Dieu, d'après Proverbes 3, 5 et 7. Et nous avons aussi vu Josué, le chapitre 1er, ainsi que Marc 35, 41. Marc 4, 35 à 41. Je reprends pour ceux qui écrivent. Proverbes 3, 5 à 7. Marc 4, 35 à 41. Et Josué, le chapitre 1er. Faute de temps, nous n'allons lire que Proverbes 3, 5 et 7. La Bible dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Le verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. Pourquoi? Nous avons donné plusieurs raisons pourquoi ne pas avoir peur. J'insiste, n'aie pas peur. Il est avec toi. Mais nous avons dit hier, le fait qu'il soit avec nous ne suffit pas. Pour vivre sa fidélité, nous devons accepter de prendre le risque de compter sur lui. Je répète, pour vivre la fidélité de Dieu, nous devons prendre les risques de compter sur lui. Je répète encore. Si nous voulons vivre le 4e homme dans la fournaise, nous devons accepter d'aller jusque dans la fournaise et voir ce qui va se passer. Amen, amen. Beaucoup de gens veulent vivre la fidélité de Dieu, mais ils ne sont pas eux-mêmes fidèles. Alors, qu'est-ce que c'est que compter sur Dieu? Pour ceux qui écrivent, ou pour ceux qui n'étaient pas là hier, notez que compter sur Dieu veut tout simplement dire lui faire confiance. Lui faire confiance. Quand on dit « fais confiance à Dieu », cela veut dire aussi 3 choses. Compter sur Dieu veut dire lui faire confiance. Fais-lui confiance. Comment on le dirait en Swahili? Fais-lui confiance. Ou Mwaminié, fais-lui confiance. Et faire confiance au Seigneur veut dire aussi 3 choses. 1, c'est croire en sa parole. Quand on dit fais confiance au Seigneur, c'est croire en sa parole. Deuxièmement, lui faire confiance, c'est croire en qui il est. Parce que la qualité de la connaissance que tu as de Dieu aura toujours une influence sur la qualité de ta foi en Dieu. Je répète, la qualité de ta connaissance de Dieu aura toujours une influence sur la qualité de ta foi. La qualité de ta connaissance des dieux aura une influence sur la foi en Dieu. Mieux tu le connais, mieux tu lui feras confiance. Et nous avons même lu un autre texte, Daniel 11, le verset 32. Ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Pourquoi nous tombons facilement dans le doute? Parce que nous ne le connaissons pas. Pourquoi nous tombons facilement dans l'oubli? Parce que nous ne le connaissons pas. Nous n'avons pas une expérience avec Dieu. Mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'introduise dans une saison expérimentale de sa personne. Que tu le connaisses personnellement. Ainsi, quand la tentation viendra, tu sauras dire Dieu est fidèle. Il ne m'a pas abandonné hier, il ne m'abandonnera pas aujourd'hui et il n'abandonnera pas mes enfants demain. Alléluia.
Il m'a donné le travail, il me donnera la promotion. Il m'a donné le mariage, il me donnera les enfants. Il m'a donné des enfants, il me donnera de quoi pourvoir à leurs besoins. Il m'a donné de quoi pourvoir à leurs besoins. Il me donnera aussi de quoi pourvoir à leur éducation. Je viens dire à quelqu'un, chaque étape est destinée à nous révéler une nouvelle facette de Dieu. Et nous devons lui faire confiance encore et encore et encore. Alléluia. Les enfants d'Israël, ne soyons pas comme les enfants d'Israël, mes frères. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, mais face à la mer, on panique. Mais vous avez oublié les 10 plaies en Égypte. Beaucoup de gens oublient facilement ce que Dieu fait. Je viens dire à quelqu'un, n'oublie pas les bienfaits d'hier, car les bienfaits d'hier seront des supports pour la visitation de demain. Alléluia. N'oublie pas les bienfaits d'hier. Avant de te lamenter, commence à rendre grâce. Amen, amen. Avant de dire Dieu m'a abandonné, regarde d'abord dans le passé. Qu'on peut se permettre de dire Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas aujourd'hui qu'on peut dire Dieu m'a abandonné. Non. Croire en sa parole, croire en qui il est et qui est Dieu. Il est tout-puissant, il est éternel, il est saint, il est fidèle. Il promet, il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Il dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il l'exécute. Mieux tu le connais, mieux tu lui feras confiance. Dans ton foyer, fais confiance à Dieu. Crois en Dieu. Je viens dire au papa, n'imposons pas l'autorité par la brutalité. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Je viens dire à mes mamans, à mes sœurs qui sont mariées, n'imposons pas un point de vue par la rébellion, par les querelles, par les disputes. Donnons à chacun sa place et laissons Dieu être celui qui a le dernier mot. Il est fidèle. Si celui qui t'a donné ce mariage-là, c'est important. Dieu ne s'investit et ne se manifeste que dans ce qu'il a commencé. Je répète, Dieu ne se manifeste que dans ce qu'il a commencé. S'il n'a pas été alpha dans cette aventure, ne les cherchez pas dans sa dimension d'Emmanuel. Mais celui qui marche avec Dieu ne sera jamais couvert de honte parce que Emmanuel est avec nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Mais aussi, troisièmement, pour ceux qui écrivent, faire confiance au Seigneur, c'est croire en sa capacité de faire ce qu'il a promis. Et nous en avons parlé hier. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que compter sur Dieu? Compter sur Dieu, c'est dépendre totalement de lui. Quand on dit « fais confiance au Seigneur », compte sur Dieu. En d'autres termes, c'est dépend de lui. Abandonne-toi à lui. Ne te débrouille pas. Habakkuk dit « lorsque la promesse tarde, débrouille-toi ». Non, c'est pas ce que la Bible dit. Lorsque la promesse tarde, attends-la. Ne te débrouille pas. Aujourd'hui, nous sommes devenus des grands débrouillards. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, des vrais commerçants. Des commerçants, des débrouillards. Je viens dire à quelqu'un, arrête de te débrouiller. Compte sur Dieu. Et compter sur Dieu, dépendre de Dieu, c'est prêter attention à sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Quelle est la direction que Dieu t'a donnée? Moi et le prophète Paul, qui est un frère dans la foi, avec qui nous avons appris à écouter Dieu, toutes les fois que les choses deviennent compliquées, avant de prendre une décision, même quand on se demande, mais mon cher, je fais quoi maintenant? On se pose toujours la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est important de toujours vouloir écouter Dieu, c'est ça dépendre de lui. Est-ce que limusikia? Oh non, si tu as uliza Mungu, si tu as Mungu ici binakuwaka. Tu sais que la direction que tu es sur le point de prendre est mauvaise, mais tellement que tu es désespéré. Le mari avec lequel tu sors n'est pas ton mari, mais tu es tellement désespéré que quand je poserai la question, tu me diras peut-être, pasteur, c'est moi qui soutiens ma famille. Si cet homme-là n'est plus dans ma vie, qui va aider ma famille? Je viens de dire à quelqu'un, Dieu est plus responsable que toi et il connaît la difficulté de ta famille. Ce n'est pas en te compromettant que tu résous les difficultés de ta famille. Bien au contraire. Bien au contraire. Fais-lui confiance.
Fais-lui confiance. Je suis allé demander de l'argent à tel ou à tel. Il m'a dit, où est mon amour que Mourembo Ivi? Comment est-ce que tu peux demander de l'argent alors que tu as l'argent sur toi? L'argent sur moi, c'est où? C'est où? Donc tu n'as pas compris. Non, je n'ai pas compris. C'est où? Je viens dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te compromettre pour résoudre tes problèmes. Dépends de Dieu. Je dis à quelqu'un, dépends de Dieu. Tu n'as pas besoin de corrompre pour avoir cette promotion. Compte sur Dieu. Parce que là où Dieu introduit un homme, il est aussi capable de l'imposer. Là où Dieu l'impose, il est capable de les distinguer. Et quand Dieu distingue ceux qu'il a imposés après les avoir introduits, la contestation s'arrête. Au nom de Jésus, que la saison de contestation s'arrête dans ta vie. C'est lui faire totalement confiance et de manière inconditionnelle. Peu importe ce que tu traverses ou même ce que tu entends aujourd'hui, place toute ta confiance en Dieu. C'est ce que Proverbe nous dit. Ne te débrouille pas, confie-toi en l'Éternel. Troisièmement maintenant, écrivons. Compter sur Dieu, c'est lui être totalement consacré. Compter sur Dieu, lui faire confiance, c'est être consacré. Se mettre à part pour Dieu. Et hier, pendant la prière, nous avons dit, Dieu n'aime pas le mélange. Et lorsqu'un homme mélange Dieu, le monde, le système, la peur, et il pêche, le diable n'est plus son ennemi. C'est Dieu qui devient son ennemi. Alléluia. Nous le voyons dans Juge. Toutes les fois que les enfants d'Israël péchaient contre Dieu, ce n'est pas le diable qui a envoyé Madian, ce n'est pas le diable qui a envoyé les Amoréens, ce n'est pas le diable qui a envoyé le Philistin. Qui les envoyait? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, toutes les fois qu'il pêche, il s'est fait ennemi de Dieu. Malheur à nous, mes frères. À nous, mes frères. Malheur à nous. Si nous devons venir en ces lieux et passer pour des pieux, des justifiés et des rachetés, mais dans le monde vivre comme des païens. Malheur à nous. Je viens de poser à quelqu'un la question. Tu crois que tu trompes qui? Tu trompes qui? Quand on est à l'église, on est saint. Oh, le saint Smith. Oh, les saints Smith. Oh, Mtakatifu Smith. Non, mais tu trompes qui? À l'église, c'est bonjour, vous allez bien, ça va. Oh, alléluia, alléluia. À l'extérieur, c'est à l'extérieur, on est prêt à tout pour de l'argent. À l'extérieur, on est prêt à tout. Unanisema minakusema, unanigusa minakugusa, unanipiga minakuonesha gisi binakuwaka. Et puis on dit, hey, frère Smith. On dit, ah non, c'est pas parce que je suis converti qu'on va marcher sur ma tête, hein? Non! Consacré, Dieu n'aime pas le mélange. Et aussi longtemps que nous allons vivre dans le mélange, nous demeurerons dans la confusion. Oui, mes frères. Quelle est la solution? Répentons-nous et acceptons de compter sur Dieu. Croyons qu'il est capable de prendre soin de nous sans nous. Alléluia. Joseph en prison, qu'est-ce qu'il a fait pour arriver dans la maison de Pharaon? Même quand il a demandé, mon cher, ça on y recommandait. Il a attendu combien de temps? 2 ans. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ah, les hommes, quelle ingratitude! N'est-ce pas? On aurait dit, ah, mon Adam, les hommes sont ingrats. Mais Joseph n'a jamais pensé ça. Joseph a été vendu par ses frères. Même quand la femme de Potiphar lui a proposé, couche avec moi et je vais t'élever. Si Joseph était de cette génération, vite fait, bien fait, promotion garantie. Mais Joseph dit, maman, comment pécherai-je contre Dieu? Et comment pourrais-je commettre un aussi grand mal contre celui qui m'a élevé sur cette maison, sauf toi? Je peux toucher à tout, pas toi. Joseph a réussi là où Adam avait échoué. Je vous dis, Joseph a réussi. Et Joseph est allé en prison innocemment. Bon, mes frères, imaginons un moment que quelqu'un vienne dire que le pasteur Smith m'a violé. Avant même de chercher si c'est vrai ou si c'est faux. Tout a été à Kwanzaa. Parce qu'on se dit déjà dans la tête, les hommes sont infidèles.
Et devant le sexe, les hommes ne résistent pas. On dit, si la sœur a dit ça, c'est qu'il y a quelque... Et puis quelqu'un va venir avec un adage, il n'y a pas de fumée sans feu. À quoi kwanza mon prison, tout a fatili à Nyuma, tout a fatili. Je viens dire à quelqu'un, même quand on t'accuse injustement, la justice des dieux, mes frères, il y en a. Oh, je parle à quelqu'un. Même quand on t'accuse injustement, il y a un Dieu juste dans les cieux. Et Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Au nom de Jésus, que ton Rédempteur s'élève. Toi qui apprends à lui faire confiance. Au nom de Jésus, que ton Rédempteur s'élève. C'est ce qui arrive lorsqu'on fait totalement confiance à Dieu. Lorsqu'on se consacre à Dieu. On dit, je ne volerai pas, je ne tricherai pas. Et quelqu'un me regarde une fois et dit, tu vas mourir pauvre. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, je ne veux pas voler, je ne veux pas tricher, je ne veux pas corrompre. Il m'a dit, Moukongo, yawapi. J'ai dit, oui, Congo. Et je réussirai. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Totalement consacré, totalement fidèle, totalement loyal à Dieu. La fidélité que nous témoignons à Dieu est une porte à la visitation de Dieu. Oui, il se souviendra de toi. Reste fidèle. Crois en lui. Ma soeur, arrête de vivre dans des fiançailles sales, permettez-moi de le dire, sales. Sale. Mon frère, sort de cette relation sale qui t'éloigne de Dieu. Tu étais zélé pour Dieu, mais depuis un temps, pourquoi? Parce que ta conscience t'accuse. Sortons de cette vie, sortons de cela, arrêtons avec le mélange. Dieu veut être notre unique recours, la source de toutes nos ressources. C'est ce que Dieu veut être pour nous. Alléluia. Il ne partage sa gloire avec personne. Même quand tu ne comprends pas, fais-lui. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as besoin de croire. La foi, ce n'est pas comprendre ce que Dieu nous dit de faire. La foi, c'est croire en ce que Dieu nous dit qu'il va faire. Notez cela. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas comprendre ce qu'il nous dit de faire. Ce n'est pas comprendre. C'est croire en ce qu'il nous dit de faire. C'est croire en ce qu'il a dit qu'il allait faire. Tu n'as pas besoin de comprendre. Quand on dit, je n'ai pas peur, Dieu est avec nous, je vaincrai. Cela veut dire, quel que soit ce par quoi tu passerais, même quand tu ne comprends pas, crois, fais-lui confiance, avance, compte sur lui. Appuie-toi sur qui? Sur Dieu. Et rappelle Baba, ulisema. Le frère Joël va me rappeler ces chants. Ulisema la pochindwa likuite, mimileo la puita, misiki, usi ende mbalina, usi, Mungua. Yesu ulisema. C'est avec ça qu'on va prier. Quatrièmement, pour ceux qui écrivent, mais si on peut déjà commencer à jouer ça au clavier, il n'y a pas de souci. Quatrièmement, compter sur Dieu. Et on va s'arrêter au 5e point, mes frères. Quatrièmement, compter sur Dieu, c'est renoncer au contrôle et laisser Dieu nous conduire. Compter sur Dieu, c'est renoncer au contrôle. En sourdine, s'il vous plaît, en sourdine. C'est renoncer au contrôle. C'est dire, Seigneur, dirige ma vie, contrôle ma vie, conduis mes pas. Je ne veux plus avancer selon ma logique. Je ne veux plus avancer selon ma compréhension de choses. Je ne veux plus avancer selon la sagesse du monde. Je veux avancer selon Dieu. Si Meshach, Shadrach et Abednego étaient de cette génération, qu'est-ce qu'on aurait dit? Abana et Kima. Devant le roi dit, prosternez-vous, sinon je vous jette au feu. Quelqu'un aurait dit, mais si bangepiga tu magoti pale, ça va na rudia, va na lomba, musama, abana et kima. Non, je viens dire à quelqu'un, lorsqu'on dépend de Dieu, lorsqu'on fait confiance à Dieu, on renonce aux méthodes du monde, on renonce à la sagesse du monde. Et s'il faut mourir pour notre foi en Dieu, alors soyons prêts à mourir.
Personne ne dit amen à la mort. Voilà. S'il faut mourir, soyons prêts à mourir. Notre peur de la mort sera toujours une porte d'entrée par laquelle l'ennemi passera pour nous manipuler. Les craintes que nous entretenons nous rendent vulnérables face à la tentation. Je répète, les craintes, les peurs que nous entretenons nous rendent vulnérables face à la tentation. Je répète encore, les peurs que nous entretenons, les peurs que nous gardons, les peurs que nous cachons nous rendent vulnérables, très accessibles à la chute. De quoi as-tu peur? Oh non, moi je n'aime pas qu'on touche à ma fierté. Laisse Dieu briser ta fierté s'il le veut. Oh non, moi je n'aime pas qu'on touche à mes enfants. Laisse Dieu toucher à ton orgueil s'il le veut. C'est ça, renoncer au contrôle. Mais pourquoi tu ne te bats pas? Parce que je fais confiance à Dieu. Mais pourquoi tu ne te justifies pas? Je viens de dire à quelqu'un, compter sur Dieu, c'est aussi apprendre à se taire quand on nous accuse injustement. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dès que le pasteur Smith a un problème et qu'on l'accuse injustement dans la ville, allez, je fais un live. Connectez-vous, partagez. Il faut tout bien gueuler, allez, partagez. Et on est là sur Facebook, partagez. Je dis à quelqu'un, quand nous tombons dans les justifications et nous nous accusons les uns les autres, nous privons au monde la possibilité de voir le Dieu dont Job a parlé. L'adversité que Dieu permet sur ton chemin a pour but d'amener Dieu à se révéler dans ta génération. Que l'on sache que tu es Dieu. Comment? Au travers de cette adversité. Comment sauras-tu que Dieu calme la tempête si tu veux contrôler la tempête? Bitakushinda, cède le contrôle. Je ne sais pas à qui je parle. Cède le contrôle. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le chemin par lequel Dieu nous fait passer, n'oublie pas qu'il est devant. Le bon berger n'est pas derrière. Le bon berger est devant. Tout a un début et tout a une fin. Renonce au contrôle. Arrête de vouloir comprendre et anticiper les actions de Dieu. Marche à son rythme. Pour ceux qui écrivent, notez que l'obéissance à la voix de Dieu est une meilleure expression de notre confiance en Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance aux préceptes de Dieu est une des meilleures expressions de notre foi en Dieu. Un chrétien qui dit « j'ai la foi », mais vit dans la désobéissance, n'a pas la foi. J'ai la foi, mais il garde le contrôle, n'a pas la foi. J'ai la foi, mais il veut tout expliquer, il veut tout comprendre, il n'a pas la foi. La foi, c'est avancer dans son réalisme, voir qu'on va échouer. Mais avec les yeux de la foi, constater qu'on va réussir. Alléluia. Alléluia. Sois obéissant. Cinquièmement, et on va s'arrêter là. Croire en Dieu ou compter sur Dieu, c'est croire qu'il est assez responsable pour mieux prendre soin de nous en tout temps. C'est croire qu'il est assez responsable pour prendre soin de nous. Et lorsqu'un homme décide de compter sur Dieu, j'aimerais le dire, cet homme n'échouera jamais. Cet homme ne sera jamais dans la confusion. Cet homme ne sera jamais couvert de honte. Cet homme ne sera jamais perdu. Il est un grand bénéfice pour nous de faire confiance au Seigneur. Faisons confiance à Dieu. Nous ne n'échouerons pas. Pourquoi? Parce que ma Bible dit, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ce promesse. Et je viens de dire à quelqu'un, au travers de l'accomplissement des promesses que Dieu fera dans ta vie, au travers de l'accomplissement des promesses qu'il t'a adressées, il va se révéler dans ta famille, il va se révéler dans ton quartier, il va se révéler dans ton église, il va se révéler dans cette génération et tous sauront, d'après que Job, le chapitre 42, le verset 2 le dit. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Que l'on sache qu'il est Dieu et que rien ne s'oppose à ses desseins. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Inclinons nos têtes dans la prière. Pendant que la mélodie est en train de jouer, nous ne serons en train de prier.
Et nous serons en train de dire à Dieu, fortifie-moi dans ma foi et donne-moi, apprends-moi à te faire totalement confiance. Apprends-moi à compter sur toi. Dis-le au Seigneur. Prie là où tu es et dis-lui, apprends-moi à te faire confiance. Oui, parle à Dieu.